Ok. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice qui est très simple. Vraiment, c'est celui que je pratique le plus, que j'ai répété certainement aussi le plus dans différentes vidéos, mais on va le faire ensemble. Juste un petit rappel avant de faire l'exercice. Il y a, on va dire, trois niveaux au niveau un petit peu comme dans le dessin qu'on a montré plusieurs fois avec le Christ, le rêveur du rêve et les Télétobies, le corps. Donc, il y a trois niveaux de, de liberté dont on va parler. Alors, la liberté au niveau du corps consiste à réaliser que tu n'es pas le corps. Parce que le corps, par sa, son essence même, euh, a été, euh, a été créé comme une chaîne mentale dans lequel, donc, si tu t'identifies au corps, évidemment, tu ne peux pas avoir ce premier niveau de liberté de désidentification au corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'expérience du corps, hein, euh, mais si je téléphone euh, à un ami qui est à l'autre bout de la planète et que je l'entends parler à l'intérieur du téléphone, ça ne veut pas dire qu'il est dans le téléphone. Hein. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a l'expérience de la communication et des perceptions physiques que tu es le corps. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, il y a comment, une clarification en fait à faire et à accepter telle qu'elle est. Je veux dire, c'est la vérité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier niveau de désidentification qui enlève en fait une chaîne et qui permet de goûter à la liberté de ne pas être le corps, même s'il y a encore l'expérience des fonctionnalités du corps, tout comme il pourrait y avoir l'expérience des fonctionnalités du téléphone. D'accord? Un problème d'identification. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as la liberté d'un point de vue psychologique, mental. Euh, et là encore, c'est une question d'identification au projecteur du scénario, de l'idée de la séparation, de l'entité individuelle qu'on appelle euh, l'âme individuelle, par exemple, et de toute l'histoire de la psychologie du rêve du personnage. Donc là aussi, il y a une désidentification du passé, des histoires et du mental. Et ça mène en fait à la troisième euh, libération qui, elle, est totale et a toujours été là, en fait, c'est toujours la même, qui est la pure conscience d'être sans le mental identifié et évidemment sans le corps. Là, on est dans l'ultime liberté. Donc, voilà pour le rappel. Alors, du point de vue pratique, euh, dans notre expérience journalière, on va dire, de pratique du pardon, j'ai souvent utilisé en fait les mains comme étant en fait pour pouvoir projeter en fait les images. C'est-à-dire que dans la main gauche, je visualise. Alors, imaginez, je vous invite, hein, on va le faire en même temps, que je l'explique, plus simple. Attends, je mets le casque, voilà. Imaginez une situation que vous avez rêvé, vécue, avec quelque chose à pardonner, quelque chose qui vous a touché, voilà, quelque chose à pardonner. Donc, on en a tous. C'est pas les exemples qui peuvent manquer, mais prenez-en un assez conséquent, voilà, pour pouvoir vous en rappeler. Et ça va impliquer une dualité. Donc, ça va impliquer sujet et objet. Donc, en l'occurrence, dans la main gauche, vous placez le corps de votre personnage avec l'histoire de votre personnage qui est attaché.
dans, cette, dans la paume de votre main au moment où vous remémorez en fait cette scène, d'accord? Pardonnez. Donc, dans la côté gauche, vous mettez le corps, le corps de votre personnage. Et dans la partie, dans la main droite, vous mettez la personne avec qui il y a eu cette interaction et qui a provoqué cette opportunité de pardon. Alors, ça peut être n'importe qui, hein, mais prenez un exemple qui vous vient en tête. Alors, il est plus facile, mais ça, chacun est guidé à le faire selon sa guidance. Euh, Moi, je vous partage la mienne, simplement. Je ne dis pas que c'est la seule et unique, hein. Euh, la mienne consiste d'abord à fermer les yeux pour pouvoir projeter les images à l'intérieur des deux mains. OK? Et n'oubliez pas qu'il y a un troisième point, parce que là, on a les deux mains, hein, mais il y a un troisième point qui est celui de l'observateur, qui est le mental, la conscience qui regarde en fait la scène. D'accord? Donc, la conscience qui regarde la scène qui est projetée dans l'espace-temps, impliquant le corps du personnage principal, ainsi qu'un autre corps qui est en relation dans une histoire où il y a une opportunité de pardon. Donc, je vous invite à vous poser dedans, hein, tranquillement, et à observer simplement cette scène avec les deux personnages. Et vous êtes la conscience qui regarde ces deux personnages, qui observe ces deux personnages. Je vous laisse du temps pour bien être dedans. Et une fois que vous avez bien la visualisation avec les deux personnages, les deux Teletubbies, là, vous vous mettez complètement, en tant qu'observateur, au niveau du rêveur qui projette les deux avec un scénario qui est toujours le même, à savoir celui de la séparation, qui est mise en scène à travers l'histoire de ces deux personnages. Et on va les regarder non pas dans la scène qui est au niveau de l'écran, on va dire, avec les personnages, parce que ça, c'est le résultat, c'est l'effet. Mais au niveau du rêveur qui projette cette imagerie de division et de séparation, à savoir le rêveur du rêve qui s'accroche à l'idée qu'il est une entité séparée et différente de sa source. Et qui donc projette le scénario avec tous les personnages qui génèrent toujours les mêmes limitations, les mêmes expériences, à savoir la limitation et la séparation. Alors bien sûr, le pardon tel qu'il est enseigné dans le courant miracle
enseigne de pardonner à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Donc, dans la main de droite, vous avez le personnage qui est projeté du frère ou de la sœur et l'occasion de pardon, donc de libération, de ce que sur l'écran, il semble y avoir eu, mais que en fait, le rêveur a projeté. Et n'étant pas le corps du tout, bah, il ne s'est rien passé. Donc le frère ou la sœur est innocente dans la main droite. C'est la projection du rêveur qui fait ça. Mais n'oubliez pas, dans la main gauche, de pardonner aussi au personnage principal ce qu'il n'a pas fait non plus. Ni l'un, ni l'autre. Parce que ce qui n'est pas réel ne peut pas pécher, ne peut pas impacter quoi que ce soit de la vérité. Donc pardonner à la fois au frère ou à la sœur et pardonner au personnage principal étant représenté par le corps, le personnage principal, ce que tous les deux n'ont pas fait, mais qui est mis en scène par le rêveur du rêve. Donc on ramène en fait le, le réel problème là où il est, et non pas là où il semble se trouver, c'est-à-dire sur l'écran. Puisqu'on va chercher la solution là où est le problème. La libération, elle est là où est le problème de l'illusion de la mise en esclavage. C'est au même endroit, la solution étant au même endroit que le problème, à savoir pas du tout au niveau des représentations des deux mains, de la visualisation qui se passe sur l'écran, mais au niveau du rêveur du rêve. Mais le rêveur du rêve, à savoir celui qui observe cette scène, est lui-même une illusion. Par le biais du choix de croire en la séparation, donc il y a un voile qui se met. C'est ici que se trouve la solution. Par la reconnaissance que ce qui est projeté n'a aucune réalité et que ce que je croyais en tant que entité, entre guillemets, séparée de sa source, est aussi une illusion de laquelle je suis innocent. Parce que je me réveille d'une tromperie que je me suis fait à moi-même, mais qui n'a aucun impact sur la réalité. Je demeure tel que Dieu m'a créé. Je suis innocent, je me réveille en Dieu. Et ça, c'est pas de l'imagination. Ça, c'est de la réalité. Donc, ça ne demande pas d'effort. L'effort, il est nécessaire pour maintenir le mensonge.
Mais là, si tu accueilles la vérité telle qu'elle est, elle est sans effort. Alors, j'aimerais avoir vos questions ou votre témoignage de l'expérience par l'utilisation de cette visualisation, que ce soit là maintenant en live ou que ce soit dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Mais là, on va commencer par le live. Est-ce que cet exercice vous paraît compliqué, simple, difficile à mettre en pratique? Vous ne le comprenez pas ou alors c'est tellement facile? Et quelle est votre expérience de cela? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça me paraît facile, même trop facile. Mais euh, tu sais, comme dans c'est trop simple pour que ce soit. Ouais, Pour que. Tu vois, comme ouais, l'ego cherche à compliquer, quoi. ouais, ouais. Et, mais par contre, très puissant. Euh, Vraiment, enfin, là, j'ai ressenti vraiment de pouvoir observer. C'était assez puissant. Donc, vraiment à refaire avec plein de choses, en fait. Plein de. Ah bah, je vous invite à le refaire avec toutes les situations qui se sont passées dans toute votre vie, en partant de la petite enfance jusqu'à tout pardonner, tout Ouais. pardonner, tout, mais dans le sens véritable. Et facile, c'était la première fois que tu le faisais vraiment, comme ça? Euh, Comme ça, oui, avec les mains, et oui, il me semble que c'est vraiment, ouais, tu vois, vraiment de, enfin, si tu veux, j'essaye de pardonner, mais de le faire comme ça, ouais, j'ai trouvé ça puissant, comme si, ouais, peut-être que c'est Ça, pas quelque chose. ça prend vraiment pas de temps, hein. C'est-à-dire que dans la vie du rêve, les occasions de pardon sont là, et heureusement, c'est des occasions de libération. Euh, et ça prend vraiment pas de temps. Quand ça se présente, boum, paf. Ouais. Et je trouve, alors, après, c'est moi personnellement, c'est plus facile de pardonner aux autres que de me pardonner à moi-même, en fait. Mais bon, Oui, après, ça, oui. C'est pour ça qu'il faut mettre faut mettre les deux et surtout pas oublier de pardonner le personnage principal sans, il n'y a aucune différence avec la main droite et la main gauche, en fait. Ils sont ouais, toutes les deux illusoires, complètement. ouais. Mm. Et super. Merci. T'en prie. Merci du partage. Jean? C'était a posteriori ou on peut apprendre à le faire en direct? Dès que, tu vois, dès que j'ai perdu ma paix, parce qu'il y a des événements qui me mettent en colère, je vois bien que là, j'ai fait l'exercice. En même temps, j'étais affairé encore à faire à manger, mais Mhm. tu vois la puissance que ça a. Là, par exemple, le saxon que tu as fait il y a 45 minutes, je l'ai vu plusieurs fois, il est d'une puissance extraordinaire. Et là, je me demande si on peut faire ça en direct avec la pratique. Bah, c'est pas nécessaire de le faire en direct. De toute façon, le temps, tu sais, c'est illusoire. Donc, tous ceux qui regardent la vidéo ou qui peuvent le faire pendant qu'ils regardent la vidéo, mais ils peuvent aussi s'en rappeler et le mettre en application à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est juste pour avoir un retour d'expérience parce que le plus il y a de retours d'expérience, plus ça incite en fait nos frères et sœurs à tester, juste à tester la facilité de cette visualisation. J'ai un peu plus compris l'esprit qui rêve. Donc tu nous as mis à peu près au même niveau et que c'est aussi de l'illusion. Par contre, c'est encore le lien entre le Christ et le rêveur du rêve que j'ai du mal à comprendre. Mais déjà, je comprends mieux les Télétobies, le rêveur.
la visualisation, c'est pas encore clair clair, mais Avec la pratique, ça avance. avec la pratique, ça va le devenir. Euh, Plus tu pratiques, plus ça devient évident, quoi. C'est bien tellement évident, tellement naturel et tellement simple. Mais bon, c'est de la pratique. C'est pas pour se flatter, mais en ta présence, ça devient simple. En tout cas, simplement en t'écoutant, ça devient simple. Mais Ah bah, c'est plus facile quand il y a quelqu'un qui l'a fait, qui le maîtrise en tant que simplicité, on va dire. C'est même- Parce que même le mot maîtrise, il paraît bizarre. Donc, tellement c'est simple. Bah, merci. Et tac, tac, tac. Catherine. Bah, en fait, ça déculpabilise à fond. Et c'est vrai que je l'ai appliqué sur une situation chaude récente et que j'essayais de décrypter. Et c'est vrai que ça permet de mettre de la distance et de la... oui, de moins coller à la poêle, quoi. Ouais, de Donc, moins du coller à coup, la poêle. oui, voilà, c'est ça. Hmm. Et du coup, oui, on s'en veut moins, quoi. Parce Hmm. que, voilà, Parce que ça se passe là, à un autre niveau. hmm, hmm, hmm. Parce que là, tu Même touches. si on sait que ça passe à un autre euh, niveau, euh, parfois on n'a pas les outils pour, de lecture et là, c'en est un beau, quoi. ouais. Parce que là, quand tu le fais, après, il y a un moment, tu touches vraiment à l'intérieur, à là où est le problème et là où est la solution en même temps, au même endroit. Oui. Oui, et donc j'avais lu le problème, la solution est donnée quand le problème, enfin, le problème et la solution sont donnés en même temps. Et c'est vrai que là, dernièrement, je me suis cassé les dents sur quelque chose que j'essayais de décrypter, j'y arrivais pas, quoi. Donc, Mhm. j'arrivais pas à l'aborder, et donc, du coup, c'était douloureux, en fait. Et là, ça met de la hauteur, quoi, vraiment oui, ça permet de respirer. Là, je sens que j'ai besoin de respirer, là, ça fait du bien. Mhm. Mhm. Merci. Ouais. Merci à toi. Ok. Un des gros freins, c'est de vouloir rechercher la liberté là où elle n'est pas. Ça, c'est sûr que ça engendre des frustrations, des jugements sur soi-même ou sur le monde, parce que pareil, et euh, rechercher la liberté là où elle n'est pas, bah oui, c'est l'occasion de perdre du temps. justement, la deuxième partie de la leçon, là, dans les révisions d'aujourd'hui, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Mhm, Quelle peut être ma fonction, si ce n'est d'accepter la parole de Dieu qui m'a créé pour ce que je suis et serai à jamais. mhm, mhm. Oui. Et donc, si on laisse tomber de chercher en fait la liberté là où elle n'est pas, à savoir, je voudrais avoir un corps qui soit libre. Il peut pas être libre le corps puisqu'il est un pantin provisoire en plus, donc mortel, euh, dans les mains d'un système de pensée qui est celui de la séparation. Mais même quand l'ego est- n'est plus au contrôle et que c'est l'esprit qui contrôle le corps, ça reste quand même un pantin, le corps, qu'il soit euh, par l'ego ou par l'esprit. euh, il n'est pas en fait l'identité. À aucun moment, il n'est l'identité. À aucun moment, l'esprit est rentré dans un corps. C'est totalement impossible. Et à aucun moment, le corps
C'est pas là que ça se passe, quoi. C'est pas dans le corps que va se trouver la liberté. Euh, donc, le problème et la solution sont au même endroit, à savoir dans l'esprit de celui qui a rêvé le corps et qui peut choisir euh, l'esprit au détriment de l'idée de la séparation. C'est là que se trouve la solution. Donc, c'est ce qu'on appelle le basculement, le renversement. Mais gagner du temps, c'est sûr que pour gagner du temps, il faut chercher la solution là où est le véritable problème. Et là où est la solution aussi. Donc, ça, je sais que c'est beaucoup plus facile de pardonner, en fait, surtout aux relations particulières euh, d'amour, euh, que de se pardonner, en fait, euh, à soi-même en croyant être le corps du personnage principal. Souvent, c'est plus facile de pardonner entre guillemets aux autres qu'à soi-même, mais c'est la même chose. Et ça, tu vois qu'il y a une différence qui est donnée par le mental, qui est la conscience qui fait partie de l'ego, hein, qui donne une importance prédominante à un corps plutôt qu'à un autre, qui paraît être à l'extérieur, parce qu'il est identifié. Euh, Mais le personnage principal, il n'a rien fait non plus. Il n'est même pas là. Il n'existe même pas. Il y a aucun... Le monde n'existe pas. C'est un rêve provisoire. Donc, le corps faisant partie du monde, même celui du personnage principal, il ne peut pas être coupable de quoi que ce soit. Il peut y avoir une croyance de ça, mais cette croyance, elle est inhérente au choix qu'on a fait de croire que la séparation s'était réellement produite, à savoir revoir pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou qui l'ont vu qu'une fois, avant le commencement, la vidéo qui s'appelle Avant le commencement, qui est sur la chaîne YouTube de Lumière sur Gaïa ou sur le site lumièresurgaïa.com. Vous trouvez aussi sur le site en anglais et en français, ichoosepeace.love. Pour retrouver cette vidéo, facile. Donc, à partir du moment où ni l'un ni l'autre ne sont à blâmer, puisqu'ils n'existent pas, et que celui qui projette les deux n'est autre que le choix de l'esprit de rêver de séparation et de projeter une image de séparation, laquelle n'existe pas réellement, un rêve. Donc même cet esprit qui rêve, comme le dit le cours, tu te le fais à toi-même. Dans toutes les circonstances que tu peux voir dans ton rêve, tu te le fais à toi-même. Il n'y a pas d'autre que toi, il n'y a pas d'autre rêveur. Et c'est le même rêve qui paraît être partagé en plusieurs morceaux, mais ça, c'est un artifice du mental pour te faire croire en la séparation et en la multiplicité. Mais c'est pas vrai. Donc, il ne peut pas y avoir de coupable, en fait. Ouais, ça. Ce qui n'est pas vrai n'a pas de coupable. Ce qui n'est pas réel n'a pas de coupable. Et dans tous les cas, si je ressens un sentiment de culpabilité, qui soit à n'importe quel niveau, c'est que me le fais à moi-même. Mais il n'y a pas besoin de continuer à se le faire à soi-même. Et voilà.
Donc, il n'y a pas besoin de continuer à se le faire à soi-même. Il y a juste à voir que, OK, c'est là que ça se passe, et non pas sur l'écran. Et ça n'a pas d'utilité de continuer. Donc, je le libère, je le donne au Saint-Esprit, je demande la correction, je remets l'erreur à la correction, et j'accepte mon innocence à la place des interprétations de l'ego, qui sont remplies de jugement, de culpabilité, etc., de haine, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il y a une reconnaissance simplement de la vérité, simplement. Plus simple, je ne connais pas, au niveau de la méthodologie directe, on va dire, hein, d'application. Plus simple, euh, paraît euh, difficile. Alors, tant qu'il y a confusion, on peut utiliser cette méthode-là. Une fois qu'il n'y a plus de confusion, elle est plus nécessaire. Mais tant qu'elle est nécessaire, les leçons sont des bénédictions pour pouvoir euh, bah, on sait qu'il y a un curriculum, d'accord? Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, mais par contre, on sait aussi que tout ce qui nous arrive en fait dans l'illusion, sont toutes les occasions de pardon, elles sont toutes là dans la même vie illusoire, concentrée, pour montrer toutes les opportunités de libération. Donc, si vous n'avez pas fait encore ce que j'appelle la revue de vie, c'est-à-dire la somme en fait de toutes les occasions de pardon depuis le début de la mémoire de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les relations particulières qui interagissent dedans et qui permettent de faire remonter à la surface les opportunités de pardon véritable. En fait, quand tu fais ta revue de vie, tu as la carte entière qui te permet de sortir du labyrinthe. Tout ce que tu dois pardonner, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce que tu inventes, et pourquoi tu l'inventes. Et quelles sont les résistances qui se mettent en scène, qui te font croire que tu es ceci, tu es cela, tu es dans un corps, tu es prisonnier, le monde est réel, etc., etc., etc. Dans mon expérience, alors là, je vous parle de 2014, 2015, donc on va dire 2 à 3 ans avant le premier samadhi. Euh, C'était juste après, en fait, ce qu'on appelle communément la nuit noire de l'âme. C'est la revue de vie. La revue de vie. Toutes les occasions de voir les interactions dans le monde avec les différents personnages, animaux, monde euh, proche ou monde un peu plus lointain, comme la politique aussi, des trucs comme ça, des trucs un peu plus lointains. Et de voir tout ça. Bam, boum. Et de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner. Pardonner. Et ce qui s'ensuit, inévitablement, c'est l'expérience directe. Voilà.
Alexis, question? Moi, je sais pas si je pardonne justement. Ok. Si c'est bien vu, si c'est bien, bien, ouais, ça, si c'est bien juste, bien, bien clair. Mhm. Bah, c'est pour ça que la méthode que j'ai donnée, alors t'as peut-être pas vu la méthode en entier du début de la vidéo, mais tu regarderas le début. Ouais. Euh, c'est vraiment le plus simple, enfin, moi en tout cas, ce que j'utilise, qui est le plus simple pour être sûr de pardonner correctement, c'est-à-dire dans le sens qui est donné dans. Tu pardonnes que des illusions et tu pardonnes tes propres illusions. Tu pardonnes pas quelqu'un. Mm. Hein. Je Donc sais pas c'est. si c'est un réel effet, je veux dire, si, enfin, j'ai pas la clarté, la mesure ou la, je sais pas comment dire. Mhm. Je sens qu'il y a, il y a de la légèreté, mais il y a aussi beaucoup de lourdeur. Enfin, mais je- Alors, c'est normal au début que notre pardon, il est hésitant, il est un petit peu, comment, tu sais, un peu comme quand tu apprends à marcher un bébé, quoi. C'est-à-dire que ça marche au début, c'est à quatre pattes, après ça trébuche, enfin, il court pas le 100 mètres tout de suite, tu vois. Mm. Euh, et c'est normal, c'est normal. euh, dans la pratique du pardon, puisqu'on désapprend quelque chose qui était identifié avant comme étant le pardon et qui n'était pas du tout le pardon, pour réapprendre totalement à partir de zéro, je pourrais dire, le pardon véritable. Donc, il y a pas de malaise à comment à se tromper au départ, à le faire pas exactement comme il faut, etc. C'est pas grave. À partir du moment où on est sur la voie de l'apprentissage du pardon, toutes les opportunités et l'aide euh, de l'esprit, donc de la partie réelle, va venir supporter l'effort, en fait. Et ça prend le temps que ça prend. Hein. C'est quand tu écoutes, par exemple, Gary Renard, mais pareil pour tous. Euh, Quand tu écoutes aussi Sandrine Lamec, mais c'est pareil vraiment pour tous, tous, tous. Euh, Ça prend des années de pratique et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair, de plus en plus facile, de plus en plus rapide. Donc il y a de moins en moins de délais d'attente et de sensations de mal-être par rapport à quelque chose qui n'est pas pardonné, une rancœur qui subsiste, par exemple. Mm. Tout ça, avec la pratique, tu vois les effets dans ton expérience directe euh, que ça fonctionne de plus en plus facilement, mais ça prend du temps, c'est aussi normal. Donc, faut pas il faut pas vouloir mettre la barre trop haut dès le début, tout de suite, en espérant atteindre le même résultat que, Ouais. tu vois, c'est pas Non, mais ce grave. que je vois, c'est qu'il y a une forme, il y a une grosse forme de, effectivement, de, d'impatience chez moi Mhm. par la lassitude des choses. Euh, Par exemple, là, dernièrement, je me suis blessé assez fortement. J'ai eu des grosses douleurs. Mais encore, je vois à quel point le corps peut être souffrant. Mhm. Je vois que je suis dans un environnement très stressé, très, très, et je vois toutes mes peurs. Enfin, je vois que c'est presque d'un puissant fond. Mhm. Mhm. Et je me dis, mais il y a un truc, il y a beaucoup de paix, de légèreté, il y a beaucoup de reconnaissance aussi, de gratitude. Mais je vois il y a pas mal d'enjeux en ce moment qui font que, ouais, c'est ça, bon, ça demande, ça amène à une certaine impatience des choses. Mhm. Mhm. Par aussi parce que j'arrive pas à être, la clarté n'est pas totalement là non plus. Donc, Mhm. voilà. Mhm. Après, Mhm. du coup, ça me ramène aussi à
à avoir beaucoup plus d'humilité par rapport aux choses. Mhm. Mhm. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Et je vois que je peux rien faire aussi, que je peux. Enfin, voilà, et pour ça, il y a à la fois. Enfin, je sais pas, c'est tout ça, quoi. Mhm. 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 Ouais. C'est normal. Dans le chemin, je veux dire, ce que tu dis n'a pas de personne qui est passée à travers des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ah, ça y est, je connais la vérité, ça y est, c'est fait. C'est, Mm. il n'y a pas de différence entre ce que. Alors évidemment, les scénarios diffèrent, mais les lourdeurs qui remontent, les difficultés, les choses comme ça, il n'y a pas de spécificité unique. On, on y passe tous, quoi. Mm. Donc c'est OK, c'est OK. Alors, ces lourdeurs, après, ils peuvent être vus au niveau de l'identification, en fait, au corps physique. Ça, c'est, ça fait remonter la responsabilité de choisir de croire à ça ou pas, hein, clairement. Euh, et quand je dis responsabilité, c'est pas quelque chose de culpabilisant, mais c'est quelque chose que je peux éviter. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas là pour être maintenue, elle est là pour être vue et relâchée. Maintenant, si elle est maintenue, bon, bah, je vois que je la maintiens et je vois que j'ai les expériences qui viennent avec ce maintien, donc je vois mes résistances et par exemple, tous les ateliers de Kenneth Wapnick, il y en a beaucoup sur les résistances. Je ne sais pas si vous avez revu ou vu l'atelier de Kenneth Wapnick qui s'appelle Les résistances à l'amour. Et moi, ça fait un moment que j'ai pas vu. Donc, c'est juste ça pointe que, ah, oui, ah bah tiens, il y a encore des résistances. Ah oui, là, il y a des Mm. résistances. Ça, boum, Mm. ça ramène encore au niveau du rêveur, du rêve, euh, pour voir là où est la résistance à l'intérieur. Et derrière, ça projette le scénario et ça revient, ça revient. Alors, c'est pas normal que ça revienne. Ça revient parce que j'ai pas lâché la résistance. Quand c'est lâché, ça revient plus. Ça, ça c'est par contre, c'est génial. C'est que tu peux être certain que quand c'est lâché, ça revient plus. Ça ne veut pas dire que la situation ne se reproduit pas dans le film, mais ça veut dire qu'elle elle t'affecte plus du tout. Et ça va jusqu'à la douleur physique qui peut être totalement disparue. Ça, Ça, c'est cool. c'est atteignable, hein. C'est ce que font Mm. c'est ce que font tous les yogis, mais c'est un travail sur le mental. C'est un travail intérieur. Mm. Je Hein. peux intervenir sur trois petites choses parce qu'en fait, c'est vrai que ton expérience, Alexis, enfin, ça reflète pas mal de choses. Et bon, au niveau de la souffrance physique, je pense, comme le dit Laurent, qu'il y a un moment donné, il faut passer par là pour pouvoir lâcher les choses. Et comme il le dit aussi, il y a un moment où, à la limite, la souffrance n'existe plus, même si tu te fais mal au corps. Il y a une sensation, ok, de quelque chose de désagréable et de douleur, mais alors vraiment réduite par rapport à ce que ça aurait pu être, Mm. voilà, la période où on y croyait le plus, je vais dire. Mais alors, il y a quelque chose que tu as dit qui m'est venu aussi la semaine dernière et qui m'apparaissait très très lourd, c'est cette espèce de puits sans fond, à se dire, mais enfin, on n'arrivera jamais à tout guérir. Il y a tellement de trucs, on n'arrivera jamais à tout pardonner. En fait, on se rend compte que c'est les écuries d'Augias, quoi. Et j'ai compris là, dans ces dernières 24 heures, qu'en fait, comme le dit Laurent aussi, les expériences, elles continueront à affluer, elles continueront à être là. Le monde, il continuera à être ce qu'il est. C'est pas parce qu'on réalise notre vraie nature que les guerres vont cesser sur Terre.
Mais en fait, c'est la façon dont on les prend qui va changer, en fait. Et donc c'est ne plus y croire. Donc moi, j'avais une confusion avec ça. Je pensais qu'il fallait nettoyer, en fait, nettoyer, nettoyer. Puis je vois tellement de choses qu'en fait, je commençais à, enfin, je me désespérais quoi, en me disant, mais enfin, j'arriverai jamais à tout pardonner, à tout nettoyer. Puis en fait, je me rends compte que c'est pas comme ça se décide. C'est le Saint-Esprit qui décide, entre guillemets, quand c'est suffisant. Et j'ai entendu une fois une jolie expression de la part de Gérald Despierres qui disait, mais en fait, Dieu te tend la main et fait le dernier pas, quoi. Et donc, c'est lui qui viendra te chercher à un moment donné quand il Mm, estimera que mm, c'est suffisamment fait. Et alors, attends, il y avait encore une troisième chose qui m'interpellait. Ah oui, sur ce qui doit être vu justement, et tu disais la revue de vie, Laurent, je ne connaissais pas, c'est très intéressant. C'est quelque chose que je pense que les étudiants du cours doivent faire intuitivement. Peut-être pas systématiquement, ça doit être intéressant de le faire systématiquement. Bon, c'est vrai que je me rends compte que je suis pas très structurée quand tu parles de ça, parce que je me rends compte que je l'ai fait toute une période de ma vie, et puis maintenant je traite plutôt les expériences qui sont là, mhm, pensant que c'est le reflet juste de ce qui doit être nettoyé aussi. mhm, Bon, mais ça vaudrait le coup une fois de faire le tour, effectivement, même si ça prend quelque temps et qu'on doit faire l'ermite. C'est un truc qui me dérange absolument pas, ça. Mais en fait, là, c'est alors, comment expliquer? Je vais essayer d'être claire. En fait, dans cette revue ou dans cette, s on demande au Saint-Esprit l'aide pour voir, d'accord? Mais on a aussi, d'un autre côté, des capacités d'analyse psychologique, on va dire. mhm, Et je pense qu'à un certain stade, il ne faut pas s'enferrer là-dedans parce que ça devient un piège de l'ego. Donc l'ego rattrape justement en allant décortiquer les détails des détails. mm. Et je pense qu'en fait, ça doit rester un processus naturel de mise à jour, par le Saint-Esprit. Et c'est là toute la délicatesse de justement remettre le travail entre les mains du Saint-Esprit. Et même si on a cette capacité de discernement qu'on a aiguisée pendant sa vie dans le monde parce que voilà, ça a créé une compétence chez nous, bah, il faut lâcher, quoi. Et c'est subtil, il y a souvent des tentations, on va dire, par exemple, de cet ordre-là, quoi. Et c'est délicat, hein, c'est Mm. tout un équilibre à trouver. Mm. La Ah oh. suranalyse. Oui, la suranalyse, c'est pas bon. Mais là, je parlais de la revue de vie, ça c'était avant, en fait, c'était vraiment les balbutiements du bébé, quoi, hein, vraiment sur le chemin avec plein de fausses interprétations. Mais intuitivement, je savais, il y a quelque chose qui disait, regarde en fait, regarde en fait regarde en fait tout ce qui est projeté, en fait, toute la vie du personnage, en fait. L'état de ton monde, quoi, quelque part. L'état de ton monde. La vie euh, actuelle, on le met comme on dit. euh, et les répétitions qui peuvent se produire. euh, alors après, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de faire ça 36 000 fois, hein, et puis, c'est pas forcé de le faire non plus. Moi, c'est juste un partage que je fais dans mon expérience. Le cours, après, m'a apporté une autre méthodologie plus facile à, à mettre en pratique et enlever les derniers doutes, on va dire, sur ce qui se passait. Mais c'est sûr que quand il y a des trucs à répétition qui se passent dans la vie, c'est pas anodin et c'est des grosses opportunités de pardon. Mais après, tu pardonnes aussi les petites choses. Mais les grosses, tu les vois en premier. Ah bah, tu les vois en premier parce qu'elle te pète, elle te pète au nez tout le temps, en Ah oui. fait. Il y a un moment, tu dis: «Ouais, c'est quoi ce schéma récurrent, quoi?» Il faut quand même, voilà, Mm, 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 être honnête, hein. mm. Un autre frein aussi, c'est de vouloir que le monde soit parfait. Vouloir mettre une sorte
d'espoir de perfection et qu'il y ait un arrangement en fait qui puisse se produire dans le monde. Le monde n'existe pas. Donc, si on cherche un espoir d'arrangement dans le monde, on maintient le monde. La leçon, la leçon ultime enfin, principale hein, du cours, c'est que le monde n'existe pas. Tu rêves le monde que tu vois. Par Ça, c'est l'idée, carrément fou, hein. voilà. C'est Voilà. carrément fou parce qu'il y a aussi de l'autre côté la tentation de se dire, bah tiens, si quelque chose est dénoué, je vais en avoir une preuve tangible dans le monde. Ben, la preuve Et tangible, c'est donc, que tu réagis plus. ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, voilà. Mm. Puis tu l'as dit tout à l'heure, la liberté, elle n'est pas au niveau Elle n'est du pas au monde, niveau du justement. corps. Elle n'est pas au Elle n'est niveau pas du au corps. niveau, elle est pas à ce niveau-là. Elle n'est pas à ce niveau-là. À Et, moi, j'ai et vraiment elle est, confondu la et elle est parenthèse. même, il n'y a pas que le corps, il y a vraiment, il y a le corps, c'est évident. Ce qui est moins évident, c'est l'aspect psychologique, la libération psychologique, qui elle est vraiment au niveau du mental, au niveau du rêveur du rêve. Parce que tu n'es même pas le rêveur du rêve, en fait, quand tu te réveilles. En fait, ce que tu appelles psychologique, c'est une sorte d'acte de conscience qui doit se passer, quoi. Il y a à un moment donné une sorte de basculement de conscience qui doit avoir lieu, non? Oui, bah, la conscience fait partie de l'ego, hein. C'est-à-dire que là, le travail qu'on fait d'observer par la conscience la projection du corps du personnage principal et d'un autre personnage avec l'histoire euh, qui donne l'occasion de pardon, ça, c'est observé par la conscience. La conscience est elle-même partie de l'ego. Et c'est ce que j'appelle la partie psychologique de libération. Et derrière se trouve la véritable liberté ultime, éternelle. C'est une sorte de basculement quand même à ce moment-là, non? Ah oui, Parce c'est un que basculement, oui, bien sûr. on ne se fait plus piéger. C'est le basculement du 51-49 quoi, pour cent. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est plus simple parce que on se fait moins rattraper, quoi. J'ai cette impression. Oui, Ouais. oui, 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 ouais. Oui, et puis tu peux continuer à expérimenter en fait la vie humaine, le rêve, tranquillement en attendant, comme tu disais, que Dieu fasse le dernier pas. Il n'y a pas besoin de surenchérir dans l'ego spirituel et de vouloir maintenir un truc. S'il n'y a rien à pardonner, il n'y a rien à pardonner. Profite de ton dernier rêve en toute légèreté et quand il y a des occasions de pardon qui se présentent, bah, hop, tu fais ton petit colibri, quoi. Tu, tu, vois, tu remets à la correction, tu vois que c'est rien. Génial. Ouais. Je me demande si Jean voulait pas s'exprimer. J'ai vu une petite main levée, mais je ne sais pas s'il fait Ah, des tests ou bien. ok. Emmanuel, on t'a pas entendu. Tu veux, tu veux partager? Euh, oui, bonsoir. Bonsoir. Ben, oui, ben, je voulais revenir comment dire, l'exercice avec les mains. Pardon. Oui, ouais. Hmm. En fait, ouais, il m'arrive une expérience. Là, j'ai eu un accrochage avec un collègue au travail. Mhm, Et, et en fait, j'ai beau faire le pardon. mhm, Enfin, je vais pardonner parce que ça me touche pas beaucoup. Mais en fait, comme il y a eu de sa part un manque de respect, enfin, j'estime qu'il y a eu un manque de respect envers moi. Et mhm, j'ai pardonné, mais j'arrive pas, enfin, ça n'arrive pas à sortir trop de mon esprit. Donc ça mhm. veut dire que j'ai quand même une rancœur, quoi, non? Ouais, il y a une rancœur. Alors, en fait, Ouais, il y a une rancœur. il y a une rancœur et en fait, tu peux pas pardonner à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est la première chose, parce que quand tu commences à faire la visualisation, tu t'aperçois bien que c'est toi qui projettes les deux. Donc, Mhm. c'est pas à quelqu'un d'autre que tu pardonnes. Euh, Ouais, ouais. tu pardonnes ta propre illusion qui est mise en scène sur l'écran de la conscience à travers Mhm. deux personnages séparés, illusoires, Mhm. dans un scénario que tu as toi-même construit le jour où tu as décidé
de suivre une idée qui est impossible, à savoir je me Mhm. sépare, je me sépare, je me divise, Mhm. je me divise, je me sépare. Chose qui n'est pas possible, chose qui n'est jamais arrivée, mais chose qui est le rêve, dont on se réveille. Mhm. Donc, euh, comme je disais au début, c'est-à-dire que tu as des balbutiements de pardon. On a une Mhm. programmation aussi qui est multimillénaire, hein, de rêves d'incarnation et de haine et de on m'a fait ci, on m'a fait ça, je te tue, tu me tues, etc. Mhm. Euh, et donc, il y a cette déprogrammation de l'ancien pardon newtonien sujet-objet pour arriver au Mhm. pardon quantique où il y a un détachement des deux personnages qui arrivent dans le scénario qui est mis en scène de la bataille, hein, de la division, hein, donc de la séparation, Mhm. pour voir que, ah, mais en fait, ce que je pardonne, c'est des images de mon propre rêve qui n'existent pas Mhm. et dont j'ai la responsabilité en tant que choisisseur, puisque c'est moi qui ai choisi de projeter le scénario, mais même si, mais le scénario lui-même et tout l'univers n'existent pas. C'est de cela dont je vais Ouais. c'est de cela dont je vais me réveiller. Le corps ne peut pas être mon identité, sinon notre conversation n'a aucun intérêt. Mhm. Je parle à un fantôme qui va mourir, donc aucun espoir. Tu vois, donc ça sert à rien de faire des ateliers spirituels si c'était pour continuer à s'identifier à ce qui, de toute façon, n'a aucun futur. Euh, Ouais. donc, euh, on va chercher vraiment là où est le véritable, on va dire, problème. Et là où est le problème est la solution. Et ça, c'est pas dans l'écran, c'est pas dans il m'a fait ci, il m'a fait ça, il aurait pas dû réagir comme ci, il aurait pas dû réagir comme hop, 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 hop. Ça, c'est l'ego qui parle. Mhm. Stop, Ouais. recule, on va examiner ça. Hop, boum. Alors, Mhm. bam, on se pose. Il y a le corps d'Emmanuel et il y a le corps du collègue. Aucun des deux n'est réel. C'est moi qui suis le rêveur du rêve et qui est en train de rêver que mon esprit est divisé et séparé dans l'espace-temps à travers des trucs où il y a la bataille. Et chacun cherche à avoir raison. Et voilà. Il y a Jésus Ouais. et d'un autre côté, il y a Jésus, enfin les enseignants, il n'y a pas que Jésus, tous ceux qui ont réalisé le soi, qui disent est-ce que tu veux avoir raison dans ton monde imaginaire ou est-ce que tu veux être heureux, à savoir en paix? Ouais. Je ne peux pas être heureux en étant en guerre. C'est pas possible. Je peux être Oui, tout à heureux fait. en étant en paix. Mhm. Donc, je ne vais pas chercher à avoir raison au niveau de la forme, Mhm. mais je vais me pardonner mes illusions. Et en me pardonnant mes illusions, de ce que mon frère n'a pas fait, puisque je l'ai mis en scène exprès pour qu'il puisse me contredire. C'est moi qui le rêve, mon frère. C'est moi qui le rêve, le Ah oui, personnage. oui. C'est moi qui Mhm. le rêve, le personnage principal, et c'est moi qui rêve mon frère Mhm. sous une autre forme. Parce que j'ai choisi l'idée de la séparation. Donc, je rêve les deux en étant opposés. Donc, je Mhm. me détache de l'écran. Je rentre à l'intérieur en tant que projecteur du rêve, en tant que rêveur du rêve. Et je vois que bah, Mhm. je continue de me leurrer. Je continue de croire en l'attaque, la défense, la séparation, le bien, le mal, le monde. Il faudrait que ça soit comme ci, comme ça. J'ai raison, il a tort. Tout ça sont les scénarios de division et de séparation, c'est évident. Ouais. La paix va venir de l'unité de l'esprit, de la réalisation du soi avec un grand S, dans le sens, ce que je croyais n'est jamais arrivé. Je demeure tel que je suis, tel que j'ai été créé. On Mhm. revient à l'intérieur vers le réveil. Donc, tu peux voir ce qui s'est passé avec le collègue
comme une super opportunité au lieu de une super attaque et un super manque de respect. Ouais. Parce que ce que tu vas pardonner de tes illusions à toi-même, Mhm. à un niveau plus ras, ras les pâquerettes, si tu veux, au niveau de la terre et du Ouais. corps, ce que tu vas faire va à la fois le libérer de la prison de culpabilité dans laquelle tu l'enfermes à l'intérieur d'un corps, Mhm. et ça va te libérer en même temps de ta prison de chair dans laquelle tu t'es enfermé en croyant que tu es un corps. Donc ça vous libère tous les Ouais. deux, ça vous libère tous les deux, en tant que, Mhm. bah, justement, il n'y a pas de deux. Quand les deux sont libres, ils se rendent compte que c'est le même. Ça a toujours été le même. Et ça fonctionne aussi dans l'espace-temps, parce que le rêve, il est fait d'espace-temps. Ce que tu vas pardonner avec ton, l'occasion que te procure ton collègue, même s'il ne le sait pas, hein, bien sûr, Ouais. Oui. mais il n'en est pas conscient, bien sûr. Et ce que tu vas pardonner va effacer toutes tes petites ardoises de quand la situation était inversée, que ce soit dans cette vie-ci avec un autre personnage ou dans une autre vie dont tu ne te rappelles pas et où le personnage principal a manqué de respect à quelqu'un d'autre. Et tout ça s'efface en fait dans l'espace-temps. Ah, Ça, d'accord, oui. ça traverse la multidimensionnalité. Donc ça, tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas Mhm. besoin de le... Si, tu as besoin... Juste sache-le, on va dire, de façon générale, la vision globale du truc. Mais sache que c'est pour ton plus grand bien que au lieu d'écouter l'ego qui va dire ouais, c'est un gros connard, euh, tu écoutes le Saint-Esprit qui va dire ah voilà, super occasion de pardon, Mhm. super occasion de libération Ouais. et dont les effets vont se dissiper à travers l'espace-temps dans d'autres vies antérieures et futures au niveau du rêve. Que tu peux même pas voir, mais que le Saint-Esprit va défaire à partir du moment où il a ah ça y est, c'est fait. Il a lâché, il a pardonné, véritablement. Ouais. Tu vois? Ouais, d'accord, c'est clair, hein. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Oui, je restais accroché. Au fait, comme il a la moitié de mon âge, il m'a manqué un peu de respect, je suis resté accroché à ça. Je dis, c'est pas normal. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'était de la rancœur. Ouais, Génial. ouais, Génial. ouais, c'est clair. Merci, merci, merci. Super, merci à toi, hein. Je peux demander quelque chose à ce sujet-là? Quand on porte l'autre vraiment dans son cœur et qu'on voit que à ce niveau-là, il y a vraiment de l'amour, quoi. Et que si rancœur il y a ou si aspérité il y a, elles sont vraiment au niveau justement du rêve du corps, quoi. Mais Mm. que quand on porte la personne dans le cœur, ben, c'est tout amour. Là, c'est un indicateur ou il y a encore quelque chose qui coince dans le fond? C'est- je pourrais, je vois pas précisément en fait le cas particulier dont tu fais référence. Par exemple, si on reprend le cas d'Emmanuel, quoi. Si Ouais. par exemple son collègue il arrive à le porter dans le cœur euh, et à ressentir que de l'amour. Enfin, je ne sais pas je ne sais pas comment dire d'autre. Ben, Euh, je- même si au niveau du physique, demain, il lui refait le même coup de ne pas le saluer, Mhm. est-ce que quand s'il arrive à le mettre dans son cœur et à dire, OK, c'est pur amour, est-ce que c'est bon ou... Ben, moi, c'est des choses qui me sont déjà. Ben, tout le monde hein, vit ça, hein. Mais la façon dont je le vis actuellement, c'est euh, il, il est innocent, il ne sait pas ce qu'il fait. Et ne sachant pas ce qu'il fait, euh, c- quelle que soit la mauvaise, euh, quelle que soit la façon dont ça vient, que ce soit de la haine, du manque de respect, et tous les aspects, on va dire, négatifs qui peuvent s'exprimer par l'ego, euh, c'est un appel à l'amour.
c'est un appel Oui, à l'amour. Alors, ça ne veut pas dire que ça va devenir mon meilleur ami ou que je vais forcément aller le voir pour euh, dénouer en fait à l'intérieur de lui une situation à laquelle il m'a pas demandé de rien, quoi que ce soit. Mais, mais dans mon cœur, dans ma vision de lui, ça c'est la troisième partie qu'expliquait Gary Renard sur le pardon. C'est je dois voir que c'est l'amour parfait de Dieu qui a oublié ce qu'il est, croit être ceci ou cela, vit un enfer, hein, clairement, parce qu'un fermement dans le corps, ouais, c'est une idée, hein, ça n'a jamais eu lieu, mais euh, c'est l'illusion. Et forcément se sent pas bien, forcément se sent stressé, forcément se sent a des situations dans son rêve qui le mettent en conflit. Et tout ça est un appel à l'amour. Donc c'est une petite, une petite prière de bénédiction, la vision qu'il est parfait et que je vous souhaite le meilleur euh, et que ça se passe bien et qu'il traverse ça et qu'il puisse se réveiller, pardonner. Merci au Saint-Esprit de l'aider. Merci. Euh, voilà. Après, il n'y a pas besoin d'aller physiquement créer une relation ou une discussion, sauf si elle se présente et qu'elle ait l'opportunité de parler tranquillement et de se pardonner. Mais tout ce qui vient en fait du sentiment d'amour est forcément, euh, forcément bénéfique. oui, tout à fait. J'entendais aujourd'hui, je comprenais aujourd'hui que, en fait, les situations qui se présentaient, c'était évidemment pas le Saint-Esprit qui nous les envoyait, mais que c'était dans le script et que le Saint-Esprit nous aidait à les décoder, à les voir, en fait, et à les pardonner. Ouais. Et, et donc, j'entendais aussi dans ce qu'Eric Nas expliquait, Lisette de Kanwapnik, que Mhm. sous l'ego, en fait, sous l'ego, il y a un appel à l'aide. Oui. Sa petite voix inaudible demande de lui montrer qu'elle a demande en fait de te montrer, de nous montrer qu'elle a Mhm. tort, quoi. Qu'elle n'a Ouais. pas besoin de faire cela pour survivre, Ouais. qu'elle a besoin d'être aimée malgré tout. Et Oui. c'est fou, ça, c'est un Ben ouf oui. de soulagement. Ben oui. C'est terrible, ça, d'entendre ça. Ben oui, tu te le fais. Et Il aussi, y a que mon soi. ego est ton ego, c'est Ben le oui. même. Oui, 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 mais c'est sûr qu'à un moment, on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'inventer comme scénario, quoi? Mon ego et ton ego, c'est le même. La correction du Saint-Esprit en moi est la même qu'en toi. Mm. Voilà. Et nous avons tous deux le pouvoir de choisir. Nous sommes aussi tous deux terrifiés par le pouvoir de choisir, Mhm. à cause de la voix haineuse qui dit que nous nous tromperons à nouveau. Par Oui. conséquent, on a cette grosse crainte du pouvoir de l'esprit et on a peur de s'approcher du pouvoir de notre esprit. Ouais. Mais c'est tous les deux le cas. C'est le Mm. cas pour tous les deux. Oui. Donc, nous apparaissons différents, mais nous ne le sommes pas. Oui. Donc, voilà, c'est important, ça. Ah oh? Non, t'as levé la main, non? Ouais, ouais, tout à Ouais. l'heure aussi, mais je voulais. C'est comme si, tu vois, il fallait aussi qu'Emmanuel intervienne et que je puisse entendre. Mhm. Parce que c'est ça aussi avec Catherine, elle est extrêmement intéressante parce que c'est plus facile de voir pour les autres que pour voir soi-même. Mm. Et c'est ce que je ressens ici. Et là où je vois que j'ai pu vraiment avancer depuis que je te connais, Laurent, c'est que vraiment, à un moment donné, le mental, il fait partie du corps aussi, hein. Et faut aller au-delà. Non, le mental projette le corps. Donc, quand le corps disparaît, le mental est toujours là s'il n'a pas été. Et il reprojette un autre corps. Donc, quand je dis le mental, c'est la partie égotique. En fait, le mental, à un moment, ça disparaît. Il n'y a que l'amour, il n'y a que Dieu. Mais les- les- ouais, juste une petite correction, c'est le mental n'est pas dans le corps. Voilà. C'est juste ça. Non, merci parce que je ne maîtrise pas les mots là-dessus.
Et d'ailleurs, en écoutant aussi, c'est intéressant de chacun bien définir ce que ça veut dire, parce que au-delà des mots, qu'est-ce que nous, on y a mis derrière Oui, voilà. pour qu'on s'entende. Tu vois, Mm. parce que ces derniers temps, je devenais aussi un peu dingue à vouloir comprendre, à vouloir maîtriser, à vouloir pas mal de choses. Et Mhm. la vie est bien faite. Donc là, j'ai eu l'occasion de partir, je viens de revenir. Mhm. Donc j'ai pu me voir dans 10 jours dans un autre environnement. Mhm. Et parce que là, tu vois, occasion de pardon, je veux un peu le voir différemment. Je commence à ressentir que le monde, il est parfait tel qu'il est. Mhm. C'est Mhm. difficile à accepter, Mhm. surtout quand on souffre et qu'on voit tout ce qu'on voit. Une parfaite Mais occasion de pardon. vraiment, Une parfaite occasion de pardon. ouais, donc de réveil, Donc de réveil. Ouais. donc de libération. Oui. Parce qu'à la fin, je crois que Ouais. c'est clair que c'est l'amour, mais à un moment donné, c'est pas évident. Mhm. Ah ben là, c'est beaucoup plus clair maintenant. Je, t'en- je veux que tu reprennes la parole parce que Non, mais j'ai tellement, c'est- tellement de questions à te poser. on Et verra là, après pour on parlera après si tu veux. les exercices sont tellement propices de voir avec toi justement ce que c'est réellement le rêveur, l'esprit, ce que l'on Mhm. est vraiment, tu vois, pur esprit. Et on se croit vraiment enfermé dans ce corps. Puisque Mhm. quand on se coupe, on a mal et qu'il faut le chauffer et qu'on a peur qu'il n'ait pas à manger. Et ces peurs un peu primales Mhm. qui justement nous enferment bien dans l'illusion, quoi. Mhm. 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 Eh ben, la tentation serait grande de dire le monde n'existe pas. Et, et donc, il y a le rappel que Laurent fait souvent, c'est tu peux pas laisser ton frère en plan, quoi. Enfin, tu peux pas tout seul t'en sortir. Et donc, tout ça est à nouveau très subtil, très, très subtil, en fait. Ouais. Les mécanismes. Pas subtil, mais vas-y, pardon, excuse-moi de vouloir réagir. Pas subtil si on n'est pas des corps et si on n'est pas tout ça, on est un seul soi. Et donc, c'est à un autre niveau que ça se joue. Mais c'est pour ça que, voilà, excuse-moi Laurent, c'est l'énergie que je maîtrise. Non, non, il n'y a pas de sujet. Non, c'est parfait. Et en fait, ce qu'on. Attends, ce que je voulais rajouter, c'était le curriculum, l'introduction du cours. Il parle du curriculum. D'accord. Après, dans le cours, il y a quelques passages où il dit, vous allez vivre ci, vous allez vivre ça à un moment, et vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, il y a une confusion qui apparaît qui est normale. Ça fait partie du curriculum. Mais les détails du curriculum, c'est même pas la peine d'essayer de les comprendre. C'est vraiment le travail du Saint-Esprit. Le nôtre, il est minime. Il est de pardonner. Le petit désir et l'application du pardon. Mais il y a il y a un curriculum et qui n'est pas la peine d'essayer de comprendre, puisque il y a juste à voir que il apparaît au bon moment dans le rêve et il est là. De toute façon, tu n'as pas besoin de le comprendre, il est là. Et c'est vraiment le job du Saint-Esprit, c'est pas notre job. Hein. Ouais, alors je suis super, genre, effectivement, c'est pas subtil, c'est le même soi. C'est simple, en fait. Ouais. Juste, c'est vrai. Subtil, c'est encore c'est le mental qui rattrape, c'est sûr. Hmm. Oui, attention à l'ego spirituel et à vouloir en faire trop, en fait. Il en parle à un moment dans le cours, je ne sais plus à quel endroit, il dit fais attention parce que si tu veux en faire trop, tu fais obstacle. Ah, c'est la question de la définition de l'autre qui est toujours pas résolue et je pense que pas encore vraiment. Hmm. Et je pense que c'est ça le basculement dont on parlait tout à l'heure. Je pense que tant que la conscience n'a pas fait un switch à ce niveau-là, bah, il y aura peut-être des résistances et peut-être une orientation Hmm. des efforts, entre guillemets, des efforts, enfin, on Ouais. s'entend. C'est pour ça, Euh, c'est une pour ça mauvaise orientation. C'est pour ça que le cours, il est très pratique parce qu'il te dit vraiment les choses. Il te dit, ne te préoccupe pas de ce qui ne va pas te concerner, on va dire, euh, de manière à ne pas faire interférence
Occupe-toi simplement de ton petit désir et de mettre en application simplement ce que le cours te dit à travers les exercices, les 365 exercices et la pratique en général du pardon véritable. Parce que euh, il n'y a que l'expérience directe qui va répondre et qui va effacer tout questionnement. Il n'y a que ça. Donc ça ne se passera jamais au niveau du mental qui va comprendre quelque chose. Jamais. C'est l'expérience directe qui va mettre fin à toute question, mettre fin à tout conflit et voir les choses clairement, telles qu'elles sont. Donc ne vise que l'expérience directe. Et pour viser que l'expérience directe, et non pas la compréhension intellectuelle, eh ben, fais juste ce qui est demandé, un petit peu comme le colibri, petite, petit truc à faire tous les jours quand ça se présente. Et le reste du temps, profite, sois heureux, sois joyeux, va boire un verre avec tes amis, profite. Bien. Donc, Parce que le reste du temps, tu peux être aux prises avec des situations de collectif pas faciles à vivre et pas être à la terrasse d'un café. c'est pour ça qu'un truc qui est génial, que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un casque dans lequel, s'il y a besoin, en fait, il n'y a pas besoin d'aller trouver une cave dans le désert, tu vois. Tu peux absolument reconnecter, en fait, avec une musique, ou s'il y a besoin d'une guidance à travers une lecture. Euh, et puis, quand le petit, en fait, la petite intention, le petit travail de pardon est fait, hop, tu repars dans l'expérience de Il était une fois le personnage dans un monde imaginaire. Mais il n'y a plus de problème. Ouais, Il clair. n'y a plus, il y a plus d'attente. Mhm. La pièce de théâtre est parfois piégeuse. Elle est rigolote, hein, Elle est même, faite pour, je dirais. mais elle est rigolote, hein, même quand tu écoutes. Ouais, moi, Ouais. mon comique préféré, euh, c'est Osho. Mhm. Il me fait rire. Mais, mais c'est pareil. Après, quand tu le vis pareil, c'est-à-dire que il y a plus. Soit c'est des occasions de pardon, soit c'est des occasions de rire, en fait. Ouais. Ouais, parce qu'à un certain stade, même Ah les ben drames. c'est loufoque, hein, c'est loufoque Ouais, ça après. c'est loufoque, ouais, c'est clair. Ça a ni queue Ouais. ni tête, hein, le rêve, hein. Il a ni queue ni tête, hein. Ah ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. pas de problème. Et je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci à tout le monde. Merci C'était à très, tous. très Et riche puis, en guérison. ouais. Et puis, Merci. Merci beaucoup. merci. Merci. Amusez-vous bien. Bonne semaine. À la Bonne prochaine. soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.